Bien le bonjour, aujourd'hui on est reparti sur la C3. Donc dans la dernière vidéo j'avais changé le moyeu et le roulement de cette roue. Et suite à ça le voyant d'ABS s'allume. C'est pas cool du tout. Le problème au début je pensais que ça venait du capteur d'ABS qui est assez fragile. Mais en fait il se trouve que non, ça vient du roulement que j'ai mis. Hop. Donc là il est pareil, c'est le nouveau. Mais là ici, celui que j'avais acheté avait pas de bande magnétique. Et sans bande magnétique, le capteur peut pas savoir à quelle vitesse la roue tourne. Et donc du coup le voyant s'allume immédiatement. J'avais pris la mauvaise pièce. Alors un petit détail, la pièce que j'ai pris était marquée comme compatible sur des sites en ligne. Mais dans les pièces compatibles, il y avait à la fois avec et sans bague magnétique. Forcément sans c'est moins cher. Mais comme je savais pas qu'il y avait cette histoire d'ABS, j'ai pris sans. Et il fallait avec. Donc c'est parti pour refaire exactement la même chose, juste pour changer ce roulement. Vu que je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps, je me rappelle comment c'est fait, et surtout tout est déjà dégrippé, donc normalement ça devrait être beaucoup plus rapide cette fois-là. C'est parti! Alors j'ai juste eu besoin d'aide pour débloquer ça, parce qu'il fallait quelqu'un pour appuyer sur le frein, mais là je peux continuer. Pour dévisser l'étrier de frein, il me faut une clé de 15 qui va me servir à tenir ici, et une douille de 13 pour dévisser ici. Ensuite, je prévois un collier pour attacher l'étrier de frein à l'amortisseur pour ne pas l'abîmer. Il était un peu récalcitrant, mais je l'ai eu. Je l'ai accroché comme ça. Je peux enlever du coup les plaquettes de frein. Hop. Et de une. Et de deux. Elles viennent toutes seules. Ensuite, on va enlever l'ABS. Donc là, il y a une vis de 13. Et la rotule de direction. C'est les trucs les plus faciles à enlever. Forcément, le capteur d'ABS veut pas venir. Je vais mettre un peu de dégrippant et tirer avec une petite pince pour faire gaffe à pas l'abîmer. Donc là pour la rotule de direction c'est du 16 et de mémoire la vis est assez dure à avoir. Et ben non, cette fois ça vient tout seul. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne dans le vide là, ça commence à m'énerver. Donc ça tourne bien dans le vide. Deuxième essai pour le capteur ABS, cette fois j'ai pris une pince. Bon, ça vient pas, je vais d'abord démonter ça. Bon là j'ai un petit problème. L'écrou de la rotule de direction tourne dans le vide. J'arrive ni à le desserrer, ni à le resserrer même, comme il était. Ça commence à m'inquiéter. Et en fait non, suffisait juste que je me pose 2 secondes
Bon, cette écrou tournait dans le vide, mais en fait non, c'est tout bête. Il faut mettre une torque au-dessus, c'est une torque de 25 et dévisser en même temps. Ça vient tout seul. On va maintenant pouvoir tourner un peu la roue. Ça rendra ce côté-là plus facile d'accès parce que j'arrivais pas à le dévisser avant. Donc là, je vais tout remettre dessus. Comme ça m'évite de perdre des vis ou de plus me souvenir de où ça va. On retrouve notre moyeu tout neuf. J'ai un peu plus d'accès, c'est le moment d'enlever l'ABS. Donc, il est venu, il fallait mettre un petit tournevis plat et puis soulever. Et soulever. Voilà, bon, on continue et on arrive au plus galère, les 3 vis du bas. Avec une petite extension qui va dans les coins là, et la visseuse à choc, ça va tout seul. Pour la première, et je pense la troisième aussi, mais celle du milieu va être la plus chiante. Là, la pince est au sel, elle est nickel. Ça, c'est parce qu'on l'avait fait la dernière fois, sinon ça ne serait pas venu aussi simplement. Et bien cette fois, elle est venue toute seule. Bon, ça, c'est vraiment l'avantage de refaire un truc qui a été fait récemment. Qui a été fait récemment, ça vient tout seul. Voilà. Ensuite, on y est presque. Donc là, il ne reste plus qu'à enlever ici. De mémoire, il suffisait juste d'y aller en force quelque part par là. Celui-là, il faut l'enlever aussi. Hein. Ah ouais? Ah oui, hein, ah oui, oui. Exact. Il glisse sans jamais. Hein. Ok. Bon. Ah, c'est pas très long en plus. J'avais oublié ça. C'est ce qui tient l'amortisseur. Ouais. Mais là, ouais, non, je suis sûr, je me rappelle que vous aviez fait un truc ici, là, entre les deux. Bon. Ah, bah, bon, j'ai réussi, c'est un Citroën. Hein. Bon, et ben ça va être libre. Hein. Faut descendre maintenant avec ça, un marteau bleu, tu les tapes là-dessus. Il va dire, il descend. Vu qu'on l'a réglé la dernière fois là, il n'y a même pas besoin. Déjà, non, d'abord, faut que je. Cardan à larguer. Ouais. Ah, j'aurais pas dû le descendre tout de suite. Merde. C'est le cardan qu'il faut sortir. Ouais, faut que je remonte. Comment on l'avait remonté celui-là? Ah oui.
En tournant de droite à gauche. Ah, il va pas. Alors, logiquement, si tu le descends, il devrait venir, hein, le car. En fait, si je le descends... Il manque plus des masses, hein. Il manque plus beaucoup? On va voir. Ah oui. Hop. Voilà. Allez. Ah, ça a été plus rapide que la dernière fois. Ah oui, ça a été démonté. Bon, on va aller se mettre sur l'étau. D'abord, il faut enlever le moyeu. Et ensuite, on va pouvoir enlever le roulement. Bon, alors mon beau-père m'a pas attendu pour enlever le moyeu, donc il est déjà parti. Et la moitié du roulement est déjà partie. Il va falloir enlever l'autre moitié. Donc, juste un petit souci sur le moyeu. Il y a une partie du roulement qui est restée. Il va falloir qu'on trouve comment l'enlever. Je dois avoir mal positionné à droite. Non, pourtant il a commencé à venir. Hein. Bah ouais. Ou alors peut-être que ça c'est juste un peu tout petit peu trop gros parce que c'est bien abîmé. À mon avis, ça c'est trop gros en fait. Ok, c'est la cloche qui doit être trop grande, trop petite. On a dû mettre du dégrippant. Je viens d'avoir une idée, je vais utiliser la visseuse parce que là on se prend la tête à visser ce truc. La visseuse, ça va franchement. Je suis en train de devenir sourd là, c'est pas top. Je vais essayer de prendre la grande extension parce que ça va... Ouh là, c'est chaud. C'est sourd, oui. J'ai l'impression qu'on est en train de péter un truc en fait. Ouh, bah voilà. Ça y est, je crois que... Il est décollé. Je crois que en fait, il avait dû se coller à l'intérieur. Ouais. Et là, il s'est décollé. Ah, je me dis, merde, c'est pas possible. Hein. Bah ouais. Mais Vous l'avez bien mis alors. Bah ouais, on l'avait bien mis. Ouais. Je vais faire la clé à choc. Mais ouais, je sais pas pourquoi, il y a un truc. Il est serti, peut-être d'origine, je sais pas. Non, je pense pas, je sais pas. Donc, le roulement a été très récalcitrant pour venir. En fait, on avait dû super bien le bloquer la dernière fois. Et forcément, comme on a mis le moyeu peut-être. on va d'abord remettre le roulement par là, et puis ensuite il faudra la tige filetée pour le moyeu. Donc cette fois, faut surtout pas se tromper de direction. La bande magnétique, c'est vers l'intérieur. Parce que effectivement, il y a la bande magnétique là, et ça va à l'intérieur. Ouais, voilà le roulement qui était pas bon. Là, du coup, des deux côtés, c'était comme ça. Il n'y avait pas de bande magnétique, donc ça pouvait pas marcher. J'ai mis la main pourtant. Ouais. Donc là, si on le met, ça tient pas du tout. Là, si on le met, ça tient. Bah, ça tient pas très bien, hein, c'est pas très magnétique, mais on sent qu'il y a un petit truc et ouais, ça tient. Donc bien ce côté-là, Intérieur. à l'intérieur.
pour le circlip, cette fois, j'ai des pinces à circlip, ça va aller beaucoup mieux. Il faut l'aider un petit peu, voilà. Et là... Puis tu les serres, et tu l'enfonces. Et tu relâches. Voilà, ça va tout seul cette fois. Voilà. Avec les bons outils, ça va toujours mieux. Et voilà. D'ailleurs, ouais, c'est bizarre. Le capteur est là. Ouais, ce qui est bizarre ici, c'est que... Ah, je sais pourquoi... Peut-être que tu mettes l'ouverture là. Ouais, c'est pour ça que la dernière fois, il allait pas. Là, le capteur, il pourra rentrer beaucoup mieux. Ensuite, il faut presser le moyeu. Alors, avant un moyeu, il faut prendre la tronçonneuse et couper le demi-lune. Dernier petit truc, ici, là, il y a une bague qui ne devrait pas rester, qui est restée. Et ouais, ça arrive fréquemment, hein. Ouais. Donc, il va falloir qu'on la tronçonne. Du coup, sans abîmer le moyeu. Ah oui, ça, évidemment, oui, pas. Bon, du coup, on a réussi à le retirer. Ça a fait quelques traces. Mais voilà, il est retiré. Donc, on a tronçonné ici. Et je me suis aidé de la petite fente pour l'écarter et surtout le pousser à l'extérieur. Donc ça, c'est pas grave. Mais bon, si jamais vous le faites vous-même, ça va rester dedans. Donc, autant racheter un moyeu et pas s'emmerder. Surtout si vous n'avez pas, surtout si vous n'avez pas la tronçonneuse. Cette fois, l'idée, ça va être de mettre un truc, n'importe, ça, et un autre truc derrière. Pareil, on va en prendre un gros et on va pas s'emmerder. Ça a pris quand même beaucoup moins de temps que la dernière fois. Oui. On a fait ça en un après-midi. La dernière fois, on en avait eu pour plus d'une journée. Là, il y en a eu pour 3 heures. J'ai fait une petite erreur de débutant. Pour presser le moyeu, j'ai mis quelque chose qui allait jusque là. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir une partie qui appuie directement sur la bague intérieure. Ici. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que la bague intérieure, elle va ressortir vers le haut. Et là, du coup, je l'ai déjà repressé un petit peu, mais la bague est ressortie et surtout, la bande magnétique est ressortie. Et du coup, là, ça va poser problème pour faire rentrer le capteur. Donc là, il va falloir que je réappuie un peu là-dessus. Je vais voir comment je vais pouvoir faire. Je vais essayer d'abord un peu au marteau. Et puis après, je reprendrai la presse. Donc là, celui-là, il rentre pile dans le circlip. Comme ça me permet vraiment de tout presser correctement. On a l'air pas mal. Je vais resserrer un petit dernier coup pour être sûr que tout va bien. Et ça va être bon. Et voilà, erreur réparée. Donc là, ça se voit pas forcément bien à la caméra, surtout que la bande magnétique est malheureusement un peu abîmée, là où elle a touché le circlip. Mais là, si je pose quelque chose de plat, là, on voit que c'est bien à plat. Voilà. C'est vraiment tout pour aujourd'hui. On remonte ça demain. La nuit porte conseil et j'ai compris pourquoi on avait autant lutté pour enlever et remettre cette partie. Donc là c'est le bas, hein, ça va sur la suspension. C'est parce que là vous voyez cette vis, ce boulon pardon, il tape ici. Mais en fait tout ça, toute la rotule là de suspension, en fait plutôt que de la dévisser, on aurait juste pu l'extraire du porte-fusée. Et dans ce cas là, on n'aurait même pas eu à dévisser ça et on ne serait pas galéré. Malheureusement, on n'a pas l'outil pour retirer la rotule. Il faudra mettre un outil ici et pousser. Du coup, on va quand même essayer de la descendre au marteau, mais c'est pas sûr qu'on y arrive.
Si on y arrive, tant mieux, ça sera plus simple à remonter. Sinon, il faudra réutiliser la manière forte. Bon, j'ai trouvé un truc pour taper, mais j'ai pas l'impression qu'il vienne. Hein. Oui, en principe, j'ai vu que le mec, on peut l'enlever, mais il faut que ça soit fixé sur le triangle. Et il fait comment pour l'enlever? Il prend pas un burin, mais enfin, c'est un extracteur à fourche. C'est une fourche comme ça, mais c'est triangulaire. Ouais, et on l'a pas cette fourche. Et il faut piquer le en dessous, avec l'épaisseur, ça soulève le... Ouais. Parce que là, ce que j'ai essayé, là j'ai réussi à le prendre juste ici, là, sur le dessus, et de taper pour le faire descendre. Mais... Et c'est assez dur, hein. Ouais. Enfin, il doit sortir, hein, lui, il arrive. Ouais, non, mais après, il faut le remonter aussi. Parce que là, en fait... C'est par pression, hein, ça doit rentrer, hein. Parce que là, effectivement, j'ai pris mon pointeau. Oh, tiens, ouf, merde. Oui. Merde, bon. On va remettre dans les tours après. Ouais. Et du coup, là, j'ai essayé d'appuyer sur le dessus. Là, il bouge pas la poêle. J'ai l'impression qu'il a bougé un tout petit peu. Bon, sinon, on va réessayer, on va le remettre comme ça. On a déjà réussi une fois. Il n'y a plus que ça. Hein, c'est un échec. On n'arrive pas. On peut, mais... Faudrait mettre vraiment beaucoup de force. On n'a pas le ouais, c'est une force. Hein. Donc on va juste se regalérer pour le remettre de la mauvaise manière. Donc, vu qu'on n'a pas réussi à enlever la rotule de suspension, on va devoir utiliser la manière forte. Donc, première chose, on remet le cardan dans le moyeu. Ensuite, on passe l'amortisseur dans le porte-fusée. Ensuite, c'est là où on va le plus s'amuser, on va se galérer pour remettre ce boulon, celui du milieu. On met les deux autres. On serre l'amortisseur. On serre la suspension. Ensuite, on remettra la rotule de suspension, ici. Donc c'est elle, là. Et ensuite, il ne restera plus qu'à remettre l'ABS. Donc ici, on a fait gaffe. Le circlip laisse la place pour que le capteur rentre bien. Donc normalement, cette fois, on devrait moins galérer à le remettre. Et on devrait pouvoir le mettre jusqu'au fond en réutilisant l'ancienne vis, cette fois. Puis après, il ne restera plus qu'à remettre le disque de frein et tous les triers de frein, la roue, et on sera bon. C'est parti. Alors, avant tout, je vais refrotter ici et remettre pour pouvoir remettre de la graisse. Il me manque une vis. Ah. Normalement il y en a 3, là j'en ai que 2. Je pensais avoir perdu un boulon, mais en fait non. On doit le voir à la caméra, il est là. La partie chiante.
est sorti de la boîte ton cardan. Le donne pas qu'il rentre pas. Oh merde. Je me disais, le cardan il est pas trop long. Bon. Comment on va le remettre? Là, faut le remettre. En vrai, il y a votre goupille, ça rentre dedans. On se galère depuis tout à l'heure pour une bonne raison, c'est que le cardan au bout il est déboîté. Voilà. On voit pas sans lumière, mais ici il est pas dedans. On va le remettre et ça devrait mieux aller. Ah mais là je vais pas du tout pouvoir, il va falloir qu'on enlève ça pour refaire ça. On va écarter. Bah regarde, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux maintenant. Ah bah ouais. Bizarrement. Je me suis dit c'était le cardan, putain je le dis. T'as pas déboîté le cardan. Mais par contre du coup il y a un truc qui est sorti, c'est grave ou pas? Qu'est-ce qui est sorti? Il y a un espèce de. Il y a un liquide qui est sorti. Ouais c'est de l'huile, c'est rien. C'est quoi comme huile? C'est de l'huile de bois. Il faudra pas en remettre? C'est un complément. Et vous en avez? Ok. Voilà, le cardan est remis, ça devrait aller mieux. Il manque un petit peu de bande magnétique, j'espère que ça va pas jouer sur la BF. Moi aussi, j'espère. Parce que sinon on a fait tout ça pour rien. Le plus dur est fait, on va passer les 3 vis, les 3 boulons, les 3 boulons et 3 écrous, pardon. Reste plus qu'à serrer. Donc là, on va y retourner avec la clé étau. Bon bah voilà, le plus dur est fait. La suspension n'est pas droite par rapport au truc, il faut qu'on dévisse un peu et qu'on tourne un peu. Parce que vous voyez, ça là c'est trop loin par rapport à ici. Donc il faut juste qu'on desserre ici, on tourne un peu et ça devrait aller. Ensuite on va remettre ça. Voilà, il est serré. Le capteur est remis, la rotule est remise, l'amortisseur est remis, la suspension est remise. Il ne reste plus que les éléments de frein et on est bon. De rotation, donc les roues tournent vers là, donc c'est le bon sens. Et la raison pour ça, c'est ici il y a un chanfrein qui évite les grincements quand le moyeu arrive dans ce sens là, enfin quand le disque de frein arrive dans ce sens là, donc il y a bien un sens. Je vais regresser un petit peu quand même. Petite pince coupante pour libérer mon étrier.
Je vais remettre un tout petit peu de thread locker pour ces vis. Hop, ça on le serrera une fois que la voiture sera posée. Là tout tient. On va enlever la chandelle, on baisse la roue et on serre tout. Et ensuite on va tester. Espérons qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien, parce que là c'était quand même beaucoup de boulot. Ça a quand même mis plus de temps que ce que je pensais, vu que c'était la deuxième fois, ça devait aller plus vite. Mais au final, on s'est galéré sur d'autres trucs. Mais c'est pas grave, parce que j'ai appris beaucoup de choses, et c'était aussi le but de l'opération. Donc là, c'est à peine posé. Je vais serrer à 100. Ok, et le dernier à 240. Bon, c'était une mauvaise idée, j'ai pété une extension. Une petite pensée pour cette extension, partie trop vite en essayant de serrer ce moyeu. Paix à ton âme. Du coup, l'extension, c'est pas une bonne idée. On va rester là-dessus. Ah, on est bon. Je vais pointer ça correctement. Bon, au final, le pointeau marchait pas très bien. Il n'y a rien de mieux que ça. Le moment de vérité, je vais allumer le moteur, avancer d'1 mètre et voir si ça s'allume. Ça suffit normalement pour le savoir. Hop. Et le voyant s'est réallumé. Bon, j'ai essayé de mettre un lecteur au BD2. Aucune faute trouvée sur le système d'ABS. Donc c'est peut-être mon lecteur qui est juste pas assez bon pour les détecter. Donc du coup je peux pas réinitialiser. Donc j'ai essayé la méthode de reset à l'ancienne. J'ai déconnecté la batterie. Tiens d'ailleurs, petit truc marrant, il y a un truc là. C'est pas tip top ce câble là qui va un peu n'importe où. Mais je pense que je sais pourquoi. Il y a eu un historique de quelque chose qui n'était pas bien à la masse. Ça doit être ça. Donc on va pas y toucher. Je vais rebrancher la batterie et on reteste. Et le moment de vérité. Donc je mets les contacts. Tout va bien. C'était pas ça. Bon bah ça va être direction le garage pour scanner les codes, hein, je pense. Les codes ont été scannés, j'ai le résultat complet. Donc effectivement, comme je me doutais, le module d'ABS n'était pas lu par mon scanner. Donc là on a bien le code. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune autre erreur. Il y a juste vraiment ce problème d'ABS et tout le reste est OK. Alors après, bah, c'est une vieille voiture, donc il n'y a pas de diagnostic sur la boîte de vitesse ou la climatisation. Mais on n'a vraiment que ce problème. Alors, la personne n'a pas su me dire si le garagiste l'a réinitialisé ou pas. Mais a priori, ça sert à rien parce que le défaut est permanent. Donc, on a bien un problème avec le signal du capteur de vitesse avant droit. Donc, ce que j'ai changé. Malheureusement, il n'y a pas moyen de dire si ça vient du capteur ou du roulement. Mon beau-père pense que c'est le roulement avec la bande magnétique qui est endommagée. Moi, je pense plutôt que c'est le capteur. Comme les deux valent à peu près le même prix et que le capteur est beaucoup plus simple à changer, on va commencer par ça. Et du coup, ça sera dans la prochaine vidéo. À très vite.